Bonjour à tous, c'est Nanelle, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo vite fait pour parler de ce qui est arrivé à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il s'agit du meurtre d'un compatriote nommé Ephraim Goula. En fait, Ephraim a été kidnappé, torturé et assassiné. Mais par qui? Posez-moi la question, par qui? Ephraim était un jeune âgé de 25 ans qui avait une petite amie nommée Emmanuel. Alors, dans la soirée du vendredi 26 novembre 2021, Emmanuel appela Ephraim pour lui dire pour lui avouer qu'elle avait une autre relation, un petit ami, qui voulait en savoir plus sur leur relation, donc c'est-à-dire la relation de Ephraim et puis Emmanuel. Je vais nommer l'autre petit ami là, Y, parce que je ne connais pas son nom. Donc, alors, Ephraim attendait l'appel du petit ami Y. Donc, c'est le samedi 27 novembre 2021 que ce garçon, le petit ami Y, contacte Ephraim pour lui dire pour lui demander c'était quoi votre relation entre Ephraim et puis Emmanuel. Donc, il lui fait savoir que c'était sa petite amie et tout. Alors, Ephraim avait dit que c'était juste une amie. Emmanuel était juste son ami. Mais le petit ami Y lui fait savoir qu'il avait ses petits, donc ses petits à lui qui vivaient dans la même zone qu'Ephraim, qui lui disait qu'on lui trouvait dans des positions pas bien avec Emmanuel. Donc, il suspectait qu'il y avait une relation. Ce que je suis en train de raconter là, je l'ai suivi en écoutant les messages vocaux d'Ephraim qu'il avait envoyé à un de ses amis. Donc, je pense que certaines personnes ont déjà même écouté ces audios. Il y a beaucoup de messages vocaux qui ont circulé sur le net. Donc, j'ai appris cette histoire sur le net. Et certaines personnes m'ont dit, vu que je fais des vidéos, de pouvoir en parler. Donc, c'est ça. Donc, après, dans le dimanche 28 novembre 2021, Ephraim et Emmanuel étaient ensemble et Ephraim l'a raccompagné chez elle. Et lorsqu'il a raccompagné Emmanuel chez elle, il n'est plus jamais rentré à la maison. Donc, les parents ayant constaté la disparition de leur fils ont fait un avis de recherche. Donc, ils ont recherché partout, demandé aux amis, est-ce que vous avez trouvé Ephraim? Est-ce que partout, personne ne disait l'avoir vu. Et donc, le lundi est passé, mardi est passé, le mercredi, concernant le message vocal que sa sœur a fait aussi, que j'ai écouté, donc la sœur dit que c'est le mercredi qu'ils se sont déplacés pour aller voir Emmanuel, lui demander s'il avait vu Ephraim parce qu'il ne se faisait pas voir. Et là, Emmanuel dit non, j'étais avec lui, bien sûr, je reconnais, j'étais avec lui le dimanche, il m'avait raccompagné même à la maison, mais il était rentré. Alors, il n'est jamais rentré. Donc, c'est le 5 décembre ici, 2021, qu'on a retrouvé son corps dans la rue, un corps sans vie. Donc, il a été tué. Et il y a eu une vidéo qui a encore circulé qui montre qu'il avait été torturé, vraiment abattu par quelqu'un. Et puis, on l'a tué comme ça. Mais cette vidéo n'est pas... le but de cette vidéo, c'est pas pour juste parler du peut-être ami Y ou bien de parler d'Ephraim directement. Le but était d'abord de parler à Emmanuel. Parce que Emmanuel est estomaqué par le message vocal... d'Emmanuel. Emmanuel dit que moi, je n'ai rien fait, je ne l'ai pas tué, je vais aller la vie, est-ce que je vais aller le ressusciter? Vraiment. Je ne suis pas Dieu pour te juger, Emmanuel. Qui suis-je pour te juger ou pour te condamner? Mais seulement un petit conseil, tu devais t'asseoir, faire une analyse de conscience, te réécouter, réécoute tes messages vocaux, ma soeur. C'est vraiment cruel ce que tu as dit. C'est vraiment, je ne sais pas quel mot je peux utiliser ça. Tu as démontré que tu n'avais même pas un grain d'amour pour ce garçon-là. Tu es son cœur. Vraiment, ça a été inhumain, ta réaction. C'est pas toi qui l'as tué, certes. Mais on dit que ce garçon a été tué à cause de toi. Parce qu'il t'aimait, parce que vous avez une relation. S'il ne te connaissait pas, il n'allait pas perdre sa vie comme ça. À la fleur de l'âge. Il est parti très jeune. Tu devais vraiment regretter. Même si c'était un simple ami, tu as dit que c'était ton ex. Mais vous vous êtes vu le dimanche là. Même pour l'amitié. Tu devais avoir pitié. On devait même entendre ta voix. Le son de ta voix, c'est comme si quelqu'un qui pleurait. Moi, à ta place, j'allais être en larmes. Pour certaines personnes qui ont cœur, elles ne devaient même pas avoir le courage de parler comme tu l'as fait.
Elle devait être en pleurs, juste en pleurs. Parce que c'est une personne, c'est un ami à toi qu'on a tué. Et pourquoi? À cause de toi. Il y a ton nom qui est là, c'est à cause de toi qu'il a été tué. S'il ne te connaissait pas, il allait être en vie. As-tu pensé à sa maman? As-tu pensé à sa soeur? À sa famille? J'ai vu une photo sur TikTok du jeune Ephraim avec une vidéo, pardon, et une photo de sa mère. Derrière, il chantait pour sa maman, il était content. Hein? Tu as pensé à sa maman là, vraiment? Tu as pensé à sa famille? J'ai écouté le message vocal de sa soeur qui était en train d'expliquer. J'ai entendu les pleurs, mais depuis 3 heures, je suis debout. Il est 15 heures, je n'ai même pas pu encore fermer l'œil. Parce que ça m'a vraiment touchée. Et t'entendre sortir ces paroles-là, vraiment, c'était trop, quoi. C'était trop. Tu sais, ma petite, tu ne me connais pas, mais je te donne un conseil. Dans la vie, il faut assumer ses actes. Assume tes actes. Même si tu dis que c'était ton ex, tu pouvais quand même être triste. C'est vrai que tu as nié la relation, oui, mais je peux comprendre pour ne pas être jugé par les gens et tout, mais il faut assumer ses actes. Ce que tu as fait là, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Je parlerai à cet autre petit copain là qui a assassiné Ephraim. Déjà en 1, ça montrait que tu t'es senti moins en dessous d'Ephraim. C'est comme si tu étais jaloux. Tu as trouvé qu'il était plus que toi. J'ai vu ses vidéos, j'ai vu ses photos. Ce garçon, il est beau, il est intelligent. Déjà, on entend parler. Il est intelligent. Peut-être que tu t'es senti moins que lui, un complexe d'infériorité, et puis tu l'as tué. Pourquoi tu le tues? Même si c'était ta femme que tu avais épousée à la mairie, tu avais donné la boisson aux familles. Sa vie ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui donnes la vie aux humains. Même ta propre vie là, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Est-ce que tu as déjà créé quelqu'un? Tu as déjà créé quelqu'un et tu as mis une personne qu'on a vu que non, oui, c'est toi qui l'as créé dans ce monde-là pour pouvoir avoir le courage d'ôter la vie de quelqu'un à cause des histoires inutiles. C'est une copine. Vraiment? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est pas mon frère direct, c'est pas ma famille, mais vraiment, c'est inhumain de ne pas réagir, quoi, en fait. On m'a appelé pour me dire de parler, mais je me suis dit, mais oui, je vais en parler. Je vais en parler. Si ça ne fonctionne pas, si tu es dans une relation avec une personne que tu aimes et que tu vois que la personne ne fait pas ce que tu veux ou bien la personne ne respecte pas le contrat, je ne sais pas, ne respecte pas la relation, ne fait pas ce que toi tu apprécies, parle à la personne. Si elle veut changer ou bien si elle veut arrêter tout ce qu'elle fait de mal pour toi, fine, vous continuez. Si elle dit qu'elle ne va pas arrêter, elle continue dans ses bêtises et que toi tu penses que tu ne peux pas la laisser, tu veux juste rester avec elle parce que dans ta vie, c'est juste ça, la femme la plus belle du monde et tout, la plus bonne, que tu ne peux pas la laisser, ben alors supporte ses bêtises. Pourquoi tu vas ôter la vie d'un jeune innocent comme ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et même pour certaines personnes qui disent que, on peut dire, fallait t'en prendre à ta copine. Mais t'en prendre à ta copine pourquoi? Pour la tuer ou pour faire quoi? Tu n'as pas le droit de tuer qui que ce soit. Non, que ce soit la copine là, si ça ne va pas entre vous, laisse-la, séparez-vous. Ça fait mal, mais ça passe avec le temps. Tu ne peux pas ôter la vie de quelqu'un comme ça. C'est inadmissible, ça. C'est cruel. Vraiment, que Dieu te pardonne, quoi. Que Dieu vraiment te pardonne. Parce que toute ta vie, là, ta conscience ne sera jamais tranquille. Tu as ôté la vie d'un être humain. Ta conscience ne sera pas tranquille. Tu dois subir les conséquences de tes actes. Tu dois aller en prison, quoi. À 31 ans, un jeune comme toi, tu agis, je ne sais pas, comme... ça, c'est de la barbarie. Tu dois aller en prison, tu dois faire ta peine. Même si tu ne vas pas passer toute ta vie en prison, mais tu dois aller. Tu dois être corrigé, tu dois être correctionné, tu dois être éduqué. Ça ne se passe pas ainsi. Tu ne tues pas. Quel que soit ce qu'une personne peut faire, on n'a pas le droit d'ôter la vie des humains. Non. Nous sommes qui? Même ta propre vie, c'est pas, ça ne t'appartient pas. Si, imagine-toi, tu te mariais un jour et que la personne tombe malade, meurt. Tu vas te battre avec Dieu pour dire, ramène-moi ma personne. Je veux qu'elle soit avec moi. Ramène-moi ma personne. Si elle va avec quelqu'un d'autre, mais tu la laisses. C'est son choix. C'est quoi? Ça, c'est pas gentil. This is not fair, man. C'est pas bien, c'est pas juste. Un jeune comme ça, à 25 ans, qui est plein d'avenir, tu l'ôtes sa vie comme ça. C'est pas gentil. C'est un conseil pour tout le monde, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées.
Vous êtes en couple, ça ne fonctionne pas, s'il vous plaît. Soit vous laissez la personne faire son chemin. Et si vous voulez continuer dans les bêtises, mais continuez, laissez les autres vivre comme ça. C'est parce que vous trouvez que sans cette personne, vous êtes incapable de vivre. Alors, laissez, vivez dans les bêtises. Mais si tu penses que cette personne-là, ça ne va pas, séparez-vous. Laisse la vie faire son chemin. Tu vas toujours trouver quelqu'un. Il y a des personnes qui viennent dans nos vies, qui restent. Et il y a certaines personnes qui viennent et qui s'en vont. C'est ça la nature, c'est ça. On ne peut pas obliger les gens à pouvoir rester dans nos vies, même lorsque ça ne fonctionne pas. Vraiment, ceux qui sont dans la situation des frères là, si vous êtes avec quelqu'un qui ne demande pas de l'amour, qui n'a pas l'amour pour vous, ça se sent. Parce que quand je vois même les vidéos, là, je vois que le garçon, là, Ephraim, était plus amoureux que cette fille. Il a beaucoup aimé cette fille. Mais c'est regrettable de voir comment la fille nie des choses. C'est regrettable de voir comment la fille dit, mon petit ami, si mon petit ami l'a tué, c'était pas moi, je savais pas. Non, c'est pas comme ça que tu allais réagir. Tu allais compatir, et de la compassion, et de l'empathie. Si vous voyez, si vous êtes dans une relation, et que vous sentez que c'est vous qui aimez plus, vraiment, laissez. Il faut laisser. Vous ne devez pas forcer. Ne forcez pas la relation. Parce que c'est comme ça. Vous voyez? Si cette fille au moins était calme, était quand même, elle était triste, elle regrettait, ça allait quand même soulager un peu les gens. Mais vu sa réaction, tout le monde est vraiment indigné. Tout le monde est indigné. S'il vous plaît. Si ça fonctionne, fine. On continue, c'est bon. Si ça ne fonctionne pas, vous voyez que la personne ne vous aime pas. Mieux vaut laisser. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas laisser là, qui pensent que tu es avec la personne qui est dans bien privé là, et puis tu es, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand le parent de la personne là, a mis au monde cet enfant là, vous n'étiez même pas là. Ce n'est pas votre bien privé. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi tuer? Non. C'est pas juste. It's not fair, man. C'est pas juste. Déjà, je suis en train de penser à la douleur de cette maman. Déjà, tomber enceinte déjà là, porter la grossesse, c'est pas facile. Aller dans la salle d'accouchement, ce n'est pas facile. C'est entre la vie et la mort. Maintenant, élever le bébé jusqu'à 25 ans, 25 années d'éducation, de nourrir cet enfant, de le vêtir. C'est tout un sacrifice. Alors vous êtes là, vous avez juste enlevé tout l'espoir qu'avait cette maman pour son fils, pour sa famille. Tout l'espoir qu'avait cette maman ou cette famille pour cet enfant, ce garçon-là. Ça, ce n'est pas bien ça. Vraiment, je laisserai les commentaires ouverts pour toutes les personnes qui aimeraient donner un conseil ou participer à ce sujet, d'écrire s'il vous plaît. N'hésitez pas. Écrivez, laissez vos commentaires, laissez vos messages en commentaire pour pouvoir conseiller toutes les personnes qui suivant cette vidéo. Je ne terminerai pas cette vidéo sans pouvoir dire, présenter mes condoléances à la famille éprouvée. Toutes mes condoléances aux membres de cette famille-là. Courage à maman, à toute la famille. Courage aux amis. C'est pas facile, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? On n'a pas le choix. Vraiment du courage, que Dieu vous fortifie. Courage à toute la famille. Vraiment que Dieu vous fortifie. Car c'est lui seul qui peut vous donner la force. Mais sa parole déclare en Psaume 147, verset 3, qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Vraiment beaucoup de courage. Merci.